Très cher Belzame, bienvenue sur ma chaîne de voyance où je vais faire une guidance d'ordre sentimental. Je vais vous inviter d'abord, enfin je vais vous lire d'abord quelques passages de ce livre, Les Lettres du Christ. Je vais vous parler simplement du début un petit peu. Je vais vous mettre un peu en contexte. En fait, le Christ a choisi une médium particulièrement avancée au niveau de sa spiritualité, hein, très élevée, très forte vibration, quelqu'un vraiment de très très lumineux, pour lui transmettre ces messages à l'humanité que nous sommes aujourd'hui, hein. Donc c'est très adapté au monde moderne et voilà. Alors les lettres en elles-mêmes, elles sont pas toujours très très simples à comprendre parce que il faut pas les lire avec l'intellect, mais il faut les lire au niveau du cœur, le ressenti. Vous voyez, donc plus on avance dans les lettres et puis plus elles sont un petit peu ardues quand même à saisir, hein. En tout cas, je vais vous lire non pas les lettres en elles-mêmes, hein, ce serait très long, mais en tout cas un passage de l'introduction, hein, ouais, de la préface. Les guides ont tenu à vous passer le message. Je pense que ça a toute son importance, hein. Alors, créez-vous une vie merveilleuse. Le Christ dit, je viens à nouveau vous parler familièrement, cette fois de votre existence et du regard que vous portez sur votre quotidien. Vous vous levez le matin sans savoir du tout ce qui vous attend. Vous vous immergez dans votre routine, prononcez des phrases, des paroles, sans réfléchir à l'impact qu'elles pourraient avoir sur votre environnement, vos auditeurs. Vous ne songez pas non plus à ce que vous amassez ainsi et qui vous reviendra dans le futur. Vous croyez maîtriser votre vie, mais en réalité, vous vous comportez tous avec insouciance, dans l'ignorance absolue de ce que, minute après minute, vous créez pour vous-même. Tout aussi important, vous portez un fardeau émotionnel que les événements les plus intéressants ou les expériences les plus passionnantes sont impuissants à vous ôter du cœur et de la conscience. Où que vous alliez, ce fardeau émotionnel abaisse vos vibrations de conscience, pénètre votre système nerveux puis vos cellules physiques, amoindrissent leur force vitale, leur mode de fonctionnement et leur capacité d'autoréparation. Quand vous rencontrez une quelconque opposition, votre ego humain se dresse et se hérisse dans une attitude d'autodéfense. Le travail de votre ego, ce gardien de votre individualité, est d'assurer votre survie. Donc il se rue à votre secours et vous ressentez que l'opposition, sous n'importe quelle forme, est intolérable et ne doit pas être tolérée. En conséquence, vous voyez votre esprit et vos émotions s'agiter, s'échauffer, se fâcher et voulez riposter pour faire taire l'opposition, qu'elle soit ou non justifiée. C'est là quelque chose que vous devez comprendre à propos de l'ego. Il manque totalement de discernement et d'objectivité et du sens élémentaire de la justice. Lorsque vous êtes sous l'emprise des impulsions de l'ego, vous émettez des vibrations de conscience si déséquilibrées, si dénuées de bon sens qu'elles agissent négativement sur les gens autour de vous. Elles créent des empreintes de conscience d'une grande disharmonie au point que ces empreintes affectent vos expériences, activités ou situations futures. Ceci est vital au plus haut point. Pour votre bien-être, votre vie future, éveillez-vous. Vous n'êtes pas la victime des circonstances et des expériences que vous vivez, mais leur créateur. Et oui, voilà, on attire à soi, selon nos propres fréquences, nos pensées. Nos pensées sont des fréquences, nos pensées sont des énergies puissantes. Mm. Et ouais, à méditer, hein. Voilà, vous savez maintenant. Après, si vous voulez pas y croire, eh bien, chacun évolue à son rythme, hein, et puis chacun est libre d'avancer ou pas.
de croire ou pas. Alors, on va y aller pour de la guidance sentimentale. On va faire léger. On va voir si c'est léger de ça, hein. Allez, c'est parti. On commence avec l'oracle de Calypso. Très, très jolie carte. Enfin, il y en a les plus jolies en même temps. Après, chacun ses goûts, hein. On parle d'économie, mais là, je pense que c'est plus des économies de sentiments, hein. Donc, peut-être pas assez échangé. Oh, et pourtant, il y a de l'amour. Il y a enfin, l'amour, de la sensualité, quoi. Je vous montre pas la carte parce que sur X, elle passera très bien, la vidéo, mais enfin, si jamais sur YouTube, je vais la mettre sur YouTube. Ça va être censuré. Ah oui, oh là là. Enfin, il faudrait qu'il tombe dessus, c'est vrai, mais enfin, mon petit compte ne va pas tellement les intéresser, mais enfin, on ne sait jamais, hein. On vous... Eh bien, il y a quelqu'un qui va se faire secouer le cocotier. On dit de se bouger un peu, de se motiver un peu. À quelqu'un qui est pas très, voilà, la relation, bon. Ce qu'on a eu avant, là, déjà? Ah oui, l'économie dans les sentiments. Peut-être pas beaucoup. On ne s'est peut-être pas d'être tellement dit qu'on s'aimait, qu'on tenait à l'autre. Voyez, l'économie dans les sentiments. C'est deux cartes d'économie, mais enfin, on l'a, ouais, hein. On vous dit, eh bien non, il y a une fausse route là. Il y a quelqu'un qui regarde dans une mauvaise direction. Alors peut-être que quelqu'un, peut-être si la relation est en pause, on se dit que, oh bah finalement, telle autre personne, elle a des vues sur nous aussi, pas sur moi aussi par exemple, hein, voilà. Et que vous vous dites, oh bah finalement, on va peut-être essayer de ce côté-là, hein, peut-être qu'il est, peut-être qu'il me conviendra mieux ou elle, enfin vous mettez à votre, comme ça vous arrange quoi, vous adaptez à votre situation. Ben non, non, grand stop, hein. Votre partenaire, votre autre, on va supposer que vous l'avez déjà rencontré ou que vous êtes déjà en lien d'âme. Ah, c'est votre moitié, quoi. Alors, je vois ça venir, c'est pour ça que je le dis. Donc, n'allez pas batifoler à côté, hein. Ça va pas le faire, hein. Il y a un pardon à venir, hein. Quelqu'un qui se soit un peu coupable et bien, il faut un petit peu de lâcher prise aussi, hein, de partout d'autre, hein. Oui. Hmm. Allez, ça va s'arranger. On vous dit quoi? Ah, vous traversez un moment de solitude et de grand vide. C'est un moment pour soi, un moment où il faut eh bien revenir à soi, réfléchir pourquoi vous avez traversé ce que vous avez traversé, revenir un petit peu dans le contexte. Qu'est-ce qu'il y a à travailler sur soi? Qu'est-ce qui n'a pas collé? Pourquoi j'en suis là? Rappelez-vous là ce qu'on vient d'entendre, hein, les lettres du Christ. Vous avez créé la situation. Qu'est-ce qui, dans votre comportement, vos pensées, a amené cette situation, la rupture ou autre, hein, vous adaptez à votre vie là. On vous dit quand même que pourtant, ah ben, bien sûr, avec votre autre, il y a une entente. C'est l'entente, c'est l'harmonie, c'est le partenariat. C'est-à-dire que on va partir de liens d'âme, sa moitié d'âme. Vous voyez, les flammes jumelles, par exemple, hein, voilà. On est en lien d'âme, c'est-à-dire ce lien d'âme-là, on sera toujours solidaire de ce qui arrive à l'autre. C'est-à-dire que, par exemple, si votre autre traverse des moments difficiles, et qui se sent un petit peu bouleversé, vous allez vous sentir vous-même bouleversé parce que vous êtes en reliance. S'il se fait attaquer par, je ne sais pas moi, pas physiquement, hein, mais je veux dire, verbal, vous voyez qu'il y a des gens qui disent du mal de lui, mais vous allez prendre sa défense, mais toujours. Parce que ce qu'on lui fera à lui, c'est comme si on vous le faisait à vous. Vous allez le sentir directement dans vos tripes, comme si vous étiez directement visé. Donc vous serez toujours là pour le défendre. Puis alors, voyez, vous serez toujours comme ça, en protection l'un par rapport à l'autre. Ça, c'est vraiment des liens. C'est magique comme lien, j'adore. Gratitude. Ayez de la gratitude. Voyez, dites merci à l'univers d'avoir été mis sur son chemin. Alors, vous avez fait ce qu'il faut aussi. Mais enfin, quand même, hein.
L'univers vous a mis sur le chemin l'un de l'autre, hein. Vous avez peut-être provoqué, hein, mais vous avez quand même eu la chance de vous rencontrer ou d'être, vous voyez, en lien d'âme déjà. Vous allez vers votre élévation, hein. Faites preuve de bienveillance aussi, hein, on vous dit bien. Et on vous dit que vous pouvez être fier de vous. Vous avez bien travaillé. Vous êtes une belle âme, vous êtes une belle âme, j'en suis certaine. On vous dit vous avez un choix. Ah oui, peut-être visé, on vous a dit stop par rapport à l'autre là. Laissez tomber. Mais vous avez le choix quand même. Vous avez le choix d'aller vous cartonner avec dans une relation à côté, hein. Vous allez vous prendre les pieds dans le tapis, mais enfin, si vous voulez faire l'expérience, allez-y, vous avez le choix, vous avez le choix. Vous avez, vous avez le choix de vous galocher. En tout cas, vous avez ici eu le coup de foudre avec cette personne. Ça a matché tout de suite. Et parce que vos âmes se sont reconnues, tout simplement. Hein. Oh oui. Oh, mais ça va être la belle carte. L'amour avec un grand A. Je vous ai dit que c'était votre moitié. Vous allez aller loin. Oh, on a tous des belles cartes. Magnifique. Je t'ai cherché. Lien d'âme, je vous ai dit. Je le savais. Les cartes ne font que confirmer ce que je savais déjà. Vous êtes en lien d'âme, c'est un amour inconditionnel et vous allez vous retrouver. Oh, j'adore ce message. Je t'ai cherché. C'est beau, hein? Il y a de la lenteur quand même. Prenez le temps qu'il faut. C'est pas grave si c'est un peu ralenti. C'est que voilà, tout a sa raison d'être, hein. Si c'est un petit peu ralenti, c'est que bon, ben, faut peut-être faire un travail sur soi et puis ça va se faire. Ça va venir au bon moment. Il vaut mieux être un peu plus patient. Et mais après, quand vous êtes réunis, eh bien, ça se passe très très bien. Que si vous bousculez les choses, il y aura peut-être un déséquilibre dans la relation. Et puis, vous allez vous clasher encore. En tout cas, vous avez manifesté votre autre. On a vu, hein, je t'ai cherché. Mais vous l'avez demandé aussi, je pense. Un de vous, en tout cas. A demandé la relation. Alors, c'est peut-être pas conscient, hein, c'est peut-être Dama, mais là, elle s'est dit, il y en a marre des relations qui durent pas. À chaque fois, je crois que c'est le bon, et puis, bah non, quoi, ou la bonne, et puis, oh, bah, ça se vautre, ça marche pas, ça foire complètement, mais comment ça se fait? J'en ai marre, je veux connaître ma moitié, genre de demande qu'on peut se faire au bout d'un moment, on a un peu ras-le-bol, quoi. Et donc, eh bien, l'univers a répondu, vous voyez? Hmm. Vous comptez avoir des secrets pour l'autre. Vous croyez que l'autre a des secrets pour vous. Vous êtes en lien télépathique quand même, hein. Donc, ce que l'un ressent, l'autre le ressent. Si l'un est triste, vous allez ressentir de la tristesse. Si l'autre est éclaté de rire parce que, je sais pas, il traverse, il fait des blagues entre amis, je sais pas quoi. Vous allez être heureux, vous savez même pas pourquoi. Ça, c'est déjà un lien télépathique. Mais aussi autrement, pour les secrets, tu parles. euh, Il peut essayer de vous cacher des choses, ça va pas être caché longtemps, quoi. Il y a de la médiumnité, vous ressentez, mais c'est surtout, en cette carte de médiumnité, c'est plutôt que vous êtes en lien télépathique et vous savez très bien ce que l'autre traverse, et puis c'est tout, quoi. Il y a pas de secret là-dedans, hein. C'est un apprentissage. Vous apprenez avec lui. Alors, vous apprenez avec des expériences qui sont pas toujours très heureuses, mais enfin, j'adore ces liens, je vous assure. C'est pas facile, hein, mais qu'est-ce que ça vaut le coup, hein. Vous allez vers votre guérison, on vous dit de vous aimer, hein. Ne vous autoflagellez pas, pour X raisons, hein. Lien sacré, vous avez la protection du divin dessus. C'est un lien sacré, un lien béni. Voilà, qu'on n'aille pas essayer voilà, qu'une tierce personne n'aille pas essayer de mettre le grappin sur votre autre, parce que
Elle va se ramasser, hein. Elle va se galocher, mais bien quoi. Et puis votre autre aussi, mais bon, je pense que, voilà, bref. Et il va pas l'aimer tant que ça par rapport à vous, quoi. Mais en tout cas, le divin va s'en mêler, ça va pas marcher. Oui, vous êtes fait l'un pour l'autre, vous êtes la moitié l'un de l'autre. Qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas de, il y a pas de tiers ou de quadruple. C'est votre moitié, c'est tout. Voilà. Donc, voilà. Vous allez recevoir des nouvelles. Ça va vous faire plaisir. Si, ça va vous faire plaisir. Vous allez recevoir des belles nouvelles. Vous allez voir. Oula. Alors, la famille est très importante, soit pour vous, soit pour votre autre ou pour les deux. Donc, il y a quand même un lien familial très, très important, hein, pour vraiment, on voit l'importance de la famille, du foyer, des racines, vous voyez, hein. Il n'y a pas de problème avec la famille, hein. Vous êtes bien adopté, même si vous la connaissez pas bien, mais la famille ne pose pas de problème par rapport à vous, dans ce que je vois, et ni d'un côté ni de l'autre. Donc là-dessus, c'est déjà bien. Quand la famille ne s'en mêle pas pour aller dire que oh, bah, qu'est-ce qu'il va faire avec elle ou qu'est-ce qu'elle va faire avec lui, mais ça va pas. Non, 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 là, tout roule. Par contre, attention, aux, aux petites minettes peut-être qui sont en train de tourner autour de votre autre. Mais il va pas céder, enfin, il s'en fiche, quoi. C'est juste que peut-être qu'il est très beau, donc il attire, hein. Voilà, bon, bah écoutez, hein, ils peuvent toujours essayer, hein. Voilà. Beaucoup de magie, c'est magique, c'est un lien magique, c'est un lien, voilà, c'est des beaux liens. Vous êtes triste, et vous êtes triste parce que vous avez une impression, je vous ai dit, vous avez l'impression que peut-être votre autre vous trompe avec des petites lunettes, voilà, comme ça. C'est de l'illusion, c'est pas vrai. C'est votre mental qui vous joue des tours, ça galope, ça. Allez, ça y va les films. Non, 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 il n'y a pas lieu d'aller là-dedans, hein. Et votre cœur, c'est bien. De toute façon, je vous ai dit, vous ressentez tout. Donc, si l'autre, si votre autre, si votre moitié allait vous faire des infidélités, ça n'irait pas à l'intérieur de vous, hein. Vous êtes connecté. Grand succès sur la relation à venir. J'ai pas, bah, si vous êtes séparés, on va pas dire que c'est un grand succès, mais c'est un grand succès annoncé. Vous êtes faits pour être ensemble. Vous êtes protégés encore, s'il fallait le répéter. Une rupture, là, mais une rupture, elle est passagère, la rupture. C'est peut-être par rapport au passé aussi, hein. Vous voulez tourner une page, ou vous avez tourné une page, vous avez cru tourner une page. Hmm. Il va y avoir un retour, hein. Alors parfois, il y en a peut-être qui disent, mais non, j'ai pas envie, hein. Vous êtes libre, vous êtes libre, toujours libre. Celle-là? Mes guides sont mignons. On va voir alors. Mais oui, pour donner des messages complémentaires alors, hein. Bah oui, sans séparation, mais ça je le sais déjà. Comment fécondité. Alors si vous êtes jeune encore, enfin je sais pas, ça va peut-être déboucher quand même sur des naissances. Ou autrement, ça veut dire que c'est un couple qui va être, même en manière générale, hein, c'est un couple qui va être fécond, c'est-à-dire que ensemble, vous allez beaucoup créer de choses ensemble, vous allez avoir des projets ensemble et être abondant au niveau de la création. Vous allez être, je pense qu'ensemble, vous allez développer des idées, des choses, vous allez être fécond ensemble. Un retour, hein. Il est annoncé le retour quand même. Pourquoi vous voulez prendre votre valise et faire bon, enfin, faites ce que vous voulez. Mais tout à l'heure, c'est ça, hein. On est à la page. Et, hmm, euh, intervention, loi divine, là, hein. Intervention, hein, et quelque chose qui va prendre fin, là. Pas votre relation, par contre.
Ah bah peut-être que... je sais pas. Non, je ne vois pas infidèle, hein. Non, mais par contre, il y a peut-être des choses... pour l'instant, je ne sais pas. On est parti sur un autre sujet, peut-être. Il y a un effet boomerang qui s'amène, en tout cas, il y a quelqu'un qui va se manger la loi divine. Voilà, comme je l'ai vu, hein. Vous vous sentez enfermé dans la relation. Il y a quelque chose que vous allez savoir, hein. Alors, mais qu'est-ce que c'est? J'arrive pas à le voir pour le moment. Quelque chose qui prend fin, mais c'est du côté du masculin, où il y a, je sais pas, un groupe de personnes. Là, c'est même pas, on n'est même pas du côté de la séduction, là. C'est à part encore, je vois qu'on essaie de. Il y a des gens pas très gentils envers lui, mais c'est indépendant, c'est pas forcément du féminin, vous voyez, c'est pas d'énergie féminine que je vois. Pour d'autres raisons, on s'en prend un peu à votre autre, hein. Et c'est le masculin qui se prend là. Mais le divin s'en mêle, hein. Ouais, on l'accuse de quelque chose. Il est accusé de quelque chose. Il est accusé, on lui est rendu coupable de quelque chose, mais il va avoir la victoire dessus. Et il y a la jalousie aussi, hein. Alors, il y a peut-être des gens en plus qui disent du mal de vous, mais en dehors de la famille, hein, et en dehors du cercle des proches amis. C'est encore, voilà. Bon, bah, écoutez, il y a des gens qui ne sont pas très gentils. Vous, vous n'êtes pas spécialement visé, mais alors lui, il s'en prend un peu là quand même, hein. Euh, alors, ce que je ressens, moi, ce que je vois, c'est que, alors, là, on part un peu sur le professionnel, mais il a, je le vois comme un artisan. Pour moi, je le vois dans l'artisanat et il est très doué et c'est quelqu'un qui a de la notoriété par rapport à ce qu'il fait de ses mains. Et c'est quelqu'un qui est très doué, hein, voilà, un artisan. Et en fait, il attire des jalousies par rapport à ça. Et il y a des gens qui sont pas très nets par rapport à lui, quoi. Alors, je dirais des gens qui auraient envie des concurrents, quoi, qui auraient envie ils se gamèlent un peu. Mais ça va pas marcher non plus, ça. Parce que c'est une belle personne quand même. C'est quelqu'un qui aime beaucoup son travail. C'est pas pour rien qu'il est comme ça, un bon artisan, hein. Mais alors je vois plus du côté de la menuiserie, du côté vous voyez, du travail du bois, du travail comme ça. C'est- voilà, je vois de cet ordre-là. Mm. Oui, il est très créatif de ses mains et il fait du beau travail, hein. Je vois, ouais, oui, comme ça, quoi. Les bénisteries, des trucs comme ça. Je pense qu'il fait de la market, enfin, il fait des choses sympas avec le bois, quoi. Vous allez recevoir une correspondance. Oui, il attire des jaloux, hein. Non, mais mais ils se remettent en question, quoi, à ce moment-là, mais ils n'ont qu'à faire mieux. C'est plutôt que de jalouser quelqu'un qui a du talent comme ça, bah, ou bien ils n'en ont pas eux-mêmes, et puis à ce moment-là, bah, qu'ils changent de branche, quoi. Ou bien alors ils ont du talent, mais qui demandent à être, voilà, travailler davantage, et puis ils seront meilleurs, et puis pourquoi être jaloux, quoi. Peut-être qu'ils veulent, ils manquent peut-être un peu d'imagination pour faire des choses un peu différentes, quoi. Je sais pas. Enfin, vous ne devez pas les connaître, vous, personnellement. En tout cas, eux, ils ne s'intéressent pas à vous, hein. C'est vraiment votre autre. Enfin, ouais. Mais bon. C'est-à-dire que peut-être que parfois, ça l'affecte et que vous ne vous sentez pas très bien, vous ne savez pas pourquoi, je vous ai dit tout à l'heure, hein. Avec retard, mais on a vu la fécondité tout à l'heure, on a l'enfant, là. Je sens quand même que vous êtes quand même un jeune couple, assez jeune quand même, et que, eh bien, ouais. Ah bah pas tout de suite, évidemment, vous êtes en rupture. Mais bon, hmm, ça va bien évoluer. On annonce une évolution, là. Vous allez, vous allez vous réunir. Et on annonce belle évolution, vous voyez. J'ai tricoté des petits chaussons. Votre maman, elle aime bien, hein.
On vous dit que vous avez beaucoup de chance. Il y a une ouverture qui se fait, hein. Vous voyez, il y a une trahison. Vous arrivez à un carrefour, hein, à un moment, on a parlé de choix tout à l'heure, vous arrivez à un carrefour, à un moment où vous allez faire des choix. Je crois que votre choix est déjà fait. Vous allez soutenir votre autre, hein. Mm. Oui, oui. Allez, le temps est couru, là. On va prendre un beau message de fin avec les guides ou bien la source ou votre âme. On va voir. Allez, on va clôturer là-dessus. Ce n'est pas moi. Il y a eu, vous l'avez soupçonné de quelque chose peut-être. Je ne sais pas. Il y a vous remettrez les choses en ordre. Ce n'est pas moi. En tout cas, il y a eu une accusation, on a vu de l'accusation tout à l'heure. Il dit non, non, euh, le rendez pas coupable de ce pourquoi il ne l'est pas. Soumission aussi. Je sais pas. Je vous sens pas dans la soumission pourtant. Ne soyez pas là-dedans non plus parce que ce sont quand même des énergies qui ne sont pas bonnes du tout. Il n'y a pas à être soumis, hein. Personne ne doit être soumis dans l'affaire. C'est très toxique, hein, comme énergie quand même, hein. Il faut que chacun trouve sa place, hein. Mais chacun a une place en équilibre, quoi. Il n'y a pas en dessous de l'autre, hein. Et la souffrance physique, hein. Il y a un message de pardon. Il faut que l'un demande pardon à l'autre. Il y a quelqu'un qui doit se faire pardonner de quelque chose quand même, hein. Il y a un message d'amour qui est renforcé. Là, ça, c'est quand on a ici, c'est les guides, ou enfin, vous voyez, et qui vous dit, il y a un message d'amour, il y a de l'amour entre vous, hein. Très, très fort, hein. Ils ont été très, donc, ils sont bavards aujourd'hui. Message karmique, les secrets. Il y a trop de secrets entre vous, hein. Mais des secrets, oh, c'est pas des grands secrets, c'est pas des secrets vraiment, non, c'est peut-être que vous vous êtes pas assez dit ce que vous pensiez l'un de l'autre, vous voyez. Remettez les choses à leur place. En tout cas, voilà. Je vous souhaite en tout cas, eh bien, une belle avancée ensemble. Et puis merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Je vous aime. Passez une bonne journée, une belle soirée.